place là où nous sommes. Mais par contre, j'aimerais prêcher en lingala, puisque c'est la langue que je maîtrise merveilleux. Que je maîtrise mieux plutôt. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans l'interprétation, afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme s'il n'y a pas de la joie. Alléluia. C'est comme si Essengo égalité. Bien aimé, Bolinganga, afin que vous comprendre. Bien aimé, aimez-moi afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai à vous transmettre. Alléluia. Amen. Puisque je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Mais je suis là pour parler de la part du Seigneur. Puisque Christ lui-même, puisque Jésus a condamné tout le monde. Parce que Christ lui-même n'a condamné personne. Alléluia. Amen. Comme il n'a condamné personne, comme il ne t'a pas condamné, je ne suis pas là pour te condamner. Moi non plus, je ne peux pas te condamner. Parce que je ne suis pas parfait. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Avant que nous commencions notre prédication, je suis dans la joie de vous annoncer quelque chose. Je ne peux pas les garder pour moi seul. Parce qu'au moment où j'ai prié, il y a quelque chose qui me montait à cœur. Alléluia. Amen. Il disait les enfants d'Israël dans le désert. Il marchait quand la colonne de feu s'arrêtait. Alléluia. Amen. Si la colonne de feu s'arrêtait, et aussi s'arrêtait. Il commençait à marcher. Si la colonne de feu se met en marche, et aussi se mettait en marche. Si la colonne de feu s'arrêtait, et aussi s'arrêtait. Alléluia. Amen. Cela m'a fait revenir au début. J'aime beaucoup le début. La Bible dit que quand Dieu créa l'homme, il avait soufflé son esprit dans la vie de l'homme. Et l'homme de 20 ans. Genèse 1:26. Alléluia. Quand nous lisons, si nous lisons Genèse 1:28, créons l'homme à notre image. À gloire à Jésus. Selon notre ressemblance. Puisque le souci de Dieu était, ou son souci est que toi tu sois comme lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait cette parallèle entre le message des enfants d'Israël dans le désert. Parce qu'ils marchaient si la colonne de feu marchait, ou bien colonne de nuée. Ou la colonne de nuée. Alors que cette colonne où cette colonne a représenté une personne. Alléluia. Amen. Et dans nos jours, oh gloire à Jésus. Dans nos jours, Jésus-Christ est déjà passé et nous suivons le pas de Jésus-Christ. Si vous regardez dans le désert, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, personne n'est entré à Canaan. Parce qu'ils suivaient derrière. Mais pendant à ce moment, témoigne à notre esprit oh, gloire à Jésus, que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et non seulement il témoigne dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, Christ a tambola enfin que biso totamba na trace na ye. Christ avait marché, a marché avec nous sur cette trace. Nous n'allons pas nous limiter. Nous devons vivre en Christ. Nous devons vivre en Christ. Et Christ en nous. Ah, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on remarque que. C'est pourquoi vous remarquerez. Si les enfants d'Israël ne sont pas entrés tous dans Canaan, le souci de Dieu qui est comme toi tu vis le temps de la grâce, afin que tu saches palper la grandeur de Dieu. Et que cela te pousse à l'adorer. Oh merci Seigneur. Entre parenthèses. Là c'est juste pour nous allons parler maintenant sur notre thème. Bien-aimé, cela m'a poussé au cœur de continuer sur ce thème que nous sommes en train de développer sur la croissance. La croissance spirituelle. Oui. Ceux qui étaient là mercredi, ils comprendront que nous avons introduit ce sujet. C'était pas, nous l'avons pas achevé. Alléluia. Amen. Puisque Tolobaki, Bible Genèse. Parce que la Bible déclare dans Genèse 1:11 à 12.
s'adresser, il dit, il va créer les arbres selon leurs espèces. Et cela donnera des fruits en son temps. Alléluia. Amen. Pour que l'arbre donne du fruit, il faut que cela grandisse. Pour que l'arbre donne du fruit, il faut suivre ce processus jusqu'à terme. Et nous avons fait ce parallélisme là entre les arbres et nous les hommes. Bien-aimés, selon le plan de Dieu, que nous sachions vivre selon lui, et que nous les connaissions comme il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'allais m'adresser au peuple de Dieu. Dieu nous a créé comme une chose que nous devons contenir. Oui. D'accord. Que nous pouvons les contenir. Je vais m'expliquer. Bien aimé, les gens disent que Dieu dépasse même ce monde dans la grandeur. Comment il peut nous contenir? Alléluia. Amen. La Bible déclare, il a fait de notre corps son temple. Amen. Et le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Amen. S'il dépasse ses mais il a accepté d'habiter en nous. Et si Dieu habite en toi, bien-aimé, tu vivras vraiment ta vie en toi. Parce qu'il ne nous a pas appelés par des petites choses, il nous a appelés par des grandes choses. Un jour Pierre demandait à Jésus, il dit, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous gagnerons enfin? Jésus-Christ lui a répondu. Il dit sur cette siècle, tu auras le centuple de tout ce que tu as abandonné. Et dans le siècle à venir, tu arrêteras le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne en ce lieu, si tu abandonnes ta maison pour venir en ce lieu, tu abandonnes ton mari, ta femme, tes enfants, tu abandonnes tout ce qui est d'important pour toi pour venir chercher Jésus-Christ. Tu auras le centuple que tu as abandonné, le centuple que tu as laissé. Mais le souci de Dieu est que, comme Pierre lui avait posé cette question, il dit à chaque fois que tu es devant une situation, que cela ne marche pas, dites à Dieu, dites à Dieu la souffrance, ce que tu as enduré pour lui. Il est juste et fidèle. Et c'est lui qui peut nous rémunérer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la façon dont tu abandonnes ta maison pour venir en ce lieu, personne ne peut te payer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te payer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie je dis nous avons les devoirs et les droits. Moi j'ai accompli ma devoir et toi. Mais moi je réclame mon droit. Amen. Et comme il est juste, comme Azali Moutoua il va accomplir. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. La Bible est dans le livre des Corinthiens. Lisons des Corinthiens 13, 11. Thème la la croissance spirituelle. Des Corinthiens 13, 11. Pour le respect de la parole. Des Corinthiens 13, 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Prenons nos places, que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare, au reste, frères, oh gloire à Jésus, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment,
Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera en vous. Voilà pourquoi j'avais dit que Dieu nous avait fait afin que tout contenir rien. Nous avons fait afin que nous puissions le contenir. Mais si tu lis bien ce verset, perfectionnement. Je vais un peu rester demeurer sur la place de perfectionnement. Documentaire m'a fait grâce, j'ai regardé, je suis un documentaire. Il y a Tony Yoka. Des Tony Yoka. C'est lui qui les connaît, c'est un boxeur. Alléluia. Amen. Pour passer d'amateur en professionnel. Pour de passer d'amateur en professionnel. Alors, il a travaillé sans cesse. Il dit qu'il travaillait sans cesse, sans arrêt. Épuisé, mais il était épuisé, mais il continuait. Enfin qu'il joue à combat. Enfin qu'au moment du combat, qu'il soit prêt. Alléluia. Amen. Dans la chrétienté, bien aimés ne sont pas appelés à se limiter na sali. Nous ne sommes pas appelés à se limiter dans le salut. Puisque tout celui qui a reçu Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Gloire à Jésus. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ, il est sauvé, oui. Mais Dieu a besoin de faire de grandes choses dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ un jour, Christ un jour parlait aux disciples. Il dit celui qui me croit, il fera des miracles plus que ce que moi je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que ça la vrai. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui est vrai, s'il y a quelqu'un qui parle la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. S'il y a quelqu'un qui accomplit sa parole, c'est Christ lui-même. Mais pour que nous puissions accomplir les miracles, plus que ce que lui l'avait fait, nous sommes appelés à être à son image. Ah, gloire à Jésus. À être comme Christ. À penser comme Christ, oh, merci, Seigneur. À vivre comme Christ, à parler comme Christ. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne en ce lieu, tu n'as pas été appelé pour de petites choses. Je vais dire à une personne en ce lieu, tu ne t'es pas appelé pour plaire chaque fois. Mais par contre, tu as été appelé pour marquer ton temps. Tu as été appelé pour laisser un nom sous cette terre. Nous verrons que tout le monde, hein? Dans les pays développés, tous ceux qui deviennent qui restent le pouvoir, ils font toujours en sorte que si quand ils passent, que leur nom puisse rester. Alléluia. Amen. Mais toi, comme tu as été appelé, laisse que les jours que tu passeras, il faut que tu laisses vraiment ton étoile. Amen. La Bible déclare, Élie était de même nature que nous. Alléluia. Amen. Mais il était capable. Pendant 3 ans. Il était capable d'arrêter la pluie. Aujourd'hui nous parlons d'Élie. Aujourd'hui nous parlons d'Élie. Abraham autrefois ne connaissait pas Dieu. Mais les autres Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu, mais aujourd'hui nous citons le nom d'Abraham. Alléluia. Amen. Yopé. Non, si tu as été appelé pour laisser ton nom ici-bas. Pour laisser ton nom ici-bas. Bien aimé, tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois aller en profondeur. Pour chercher à comprendre la profondeur, il faut que tu entres dans l'arche, afin que lui aussi puisse vivre en toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce lieu? Puisque parce que tous ceux qui sont entrés dans l'arche, bien aimés, ils ont été sauvés. Alléluia. Amen. Et non seulement ils ont été sauvés, mais c'est eux qui ont peuplé cette terre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a point créé d'autres personnes à part. Mais si toi tu vas entrer dans le Seigneur, et que Christ va vivre en toi, bien aimé, tu laisseras un nom ici-bas. Alléluia. Amen. Les domaines auxquels spécialement afin que afin que nous puissions croître spirituellement. Bien aimé, lorsque nous sommes appelés,
La première... Alléluia. Amen. Vous compliqué, Papa Clément. Non, pas trop. Si nous sommes appelés, quand nous sommes appelés, la première des choses que Dieu nous demande, c'est la croyance. Donc, spécialement, ce qui font que nous puissions croître, avoir la foi, la croyance. Déjà pour croire en Christ, pour croire en Jésus-Christ, pour vraiment le recevoir, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La foi en sorte de sa confiance dans Nzambe. La foi, c'est une confiance envers Dieu. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Corinthiens. Lisons toujours Corinthiens. 2 Corinthiens 10, 15. 2 Corinthiens 10, 15. Si nous avons tous pris, nous allons lire au nom de Jésus. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. Alléluia. Amen. N'entends la version langue pour ces différents. Amen. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec espérance. Si votre foi augmente, grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Alléluia. Amen. Bien, mais nous continuons toujours dans ce que j'avais dit dès le début. Dieu nous a appelés pour afin que nous puissions nous perfectionner, afin que nous puissions croître. Bien aimé, comment tu croître Bien aimé, comment peux-tu croître si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas? Comment tu peux croître si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment tu peux croître Comment peux-tu croître si tu n'as pas l'amour de Dieu? Alléluia. En toi. Bien aimé, la Bible déclare si nous avions la foi comme une graine à s'élever, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et c'est là s'accomplira. Si, je ne sais pas si les gens, vous avez déjà vu une graine de s'élever. Alléluia. Amen. Je ne pense pas. Mais les gens ont déjà vu une graine de légumes. Mais cette graine de sénévé est encore plus petite que cette graine-là de légumes. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez l'arbre qui sort de ces graines-là, c'est plus grand que les baobabs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes comparer. Dieu compare notre foi par rapport à cette petite graine. Ici, cette petite graine-là est si petite. Et nous pouvons faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, bien aimés, à marquer ce monde. Oh, à marquer, oui. Domaine tu as été appelé pour marquer dans ce domaine où tu vis. Tu es appelé à marquer cette ville que Dieu t'a donnée. La Bible déclare, il dit, nous devons prier pour le pays que Dieu nous a mis à captiver. Parce que notre Père nous dépend de cette ville. Non seulement notre Père à nous, mais c'est pour que ton marqué, mais aussi afin que nous puissions marquer notre passage sur cette terre. Alléluia. Oui. Bien-aimé, tu n'as pas été appelé pour passer ton temps à citer les noms des autres. Tu as été appelé afin que ton temps puisse rester marqué quand tu passeras, que les gens puissent citer ton nom. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, bien-aimé, na foi na nous comme 2 Thessaloniciens 1:3. Dans foi, marquons 2 Thessaloniciens 1:3. Nous allons le lire à la maison.
Et là, il y a mis croissance spirituelle et en abomo. La deuxième chose qui fait que nous ayons la croissance dans nos vies, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Colossiens 3,14. Prenons Colossiens 3,14. Colossiens 3,14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Par-dessus toutes choses. Il dit, revêtez-vous de l'amour. Qui est le lien de la perfection. Bien aimé, si tu veux être perfectionné, il faut en abolingo. Si tu veux être perfectionné, il faut avoir l'amour. Puisque l'amour a un nom. Alléluia. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand on était encore enfant, on disait, il dit l'amour n'existe pas. Il existe que des preuves d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors que, oui. Ceux qui disent souvent ces choses-là, puisqu'ils ne connaissent pas l'amour, oh, Yahweh, puisque l'amour a un nom, et cet amour-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Si tu lis la Bible du début à la fin, il n'y a que l'amour. Alléluia. Amen. Jamais moi je chercherai que je sois comme Papa Clément. Mais Christ, le Christ, il a cherché que nous soyons comme lui. Et son souci à lui, et que nous soyons comme il est. La façon dont tu parles, la façon dont tu regardes, la façon dont tu penses, la façon dont tu marches. Nous aussi nous marchons comme lui. C'est pourquoi le plan de Dieu, si nous marchons comme lui, comme Christ, bien-aimé Dieu, Jésus-Christ saura se contenir en nous. Parce que nos désirs, le désir de nos corps seront sans effet. Parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y aura que la volonté de Dieu qui s'accomplira dans nos vies. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, au travers de cet amour-là, qui a fait que le combat que tu auras dans ta vie, Jésus-Christ a déjà combattu, afin que toi, quand tu vas arriver devant, que tu saches que tu es déjà vainqueur. Que tu es déjà vainqueur. Alléluia. Amen. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu devant le problème, ils paniquent. Alléluia. Amen. Je vais vous donner mon témoignage à moi. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand j'avais, si le problème arrivait, j'étais vraiment quelqu'un qui paniquait à tout moment. À tel point, oh, alléluia. Petit frère, mon petit frère m'avait dit, il dit, toi tu prends tout, tu mets à il faut les garder sur ta pratique. Parce que quand cela arrive, tu peux les laisser, tu peux les jeter. Mais le jour où j'ai compris qui je suis, alléluia, alléluia, bien aimé devant les problèmes, bien aimé, j'ai dit tout gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Puisque c'est lui qui sait pourquoi le problème est commis. C'est lui qui sait, qui connaît pourquoi ce problème vient d'arriver dans ma vie. Et non seulement commis. Non seulement ce problème est arrivé, mais moi je suis que plus que vainqueur. Parce que quelqu'un d'autre a déjà combattu à ma place. Et il a vaincu. Amen. Quelqu'un d'autre a déjà combattu, il s'est battu pour moi. Mais pour comprendre cela, bien aimé, il faut que tu sois ami du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a été promis pour nous. C'est lui qui nous montre. C'est qui tout ce que Jésus-Christ nous a montré. C'est le Saint-Esprit qui connaît le pensée de Dieu. Le projet de Dieu. Pour vous et moi. Alléluia. Amen. Combien de fois nous avons fait des projets et que cela n'a point abouti? Combien de fois nous avons fait des projets? À un certain moment, tu as abandonné. Arrivé à un moment, nous laissons tout tomber. Parce que tu as associé Nzambe. Parce que nous n'avons pas associé Dieu.
Bien-aimé, avant de faire réaliser un projet, cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu par rapport à ce projet-là. Alléluia. Alléluia. On remarquera que le projet ne remarquera pas. Tu remarqueras que ce projet-là va tenir. Si tu rentres chez toi et lis dans Acte 7, on remarquait que tu remarqueras quand Dieu avait appelé Abraham, il avait tout rencontré à Abraham. Depuis là où ils se sont rencontrés, la façon dont ses enfants, il mettra au monde ses enfants, la façon dont les enfants de ses enfants partiront à captivité, la façon où Dieu devra les délivrer. Dieu lui avait tout montré, tout expliqué. Ce Dieu-là, le fait qu'il est juste, alléluia, c'est Dieu-là, le fait qu'il est juste, comme celui qui t'a créé, il sait de A à Z de toi. La façon dont nous sommes assis ici, c'est que nous allons faire assez après ce culte. Même ce qui va nous arriver après ce culte, nous ne le savons pas. Mais Dieu le sait. Voilà pourquoi nous devons nous associer. C'est pourquoi nous devons nous associer à celui qui connaît notre avenir. Alléluia. Amen. Et là, la troisième des choses, la marche pratique. Aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 4:1. Disons 1 Thessaloniciens. La dignité de aussi ça. Mais nous avons grâce pour continuer à jouer. 1 Thessaloniciens 4:1. 1 Thessaloniciens 4:1. Thessaloniciens, c'est juste après Colossiens. J'ai dit au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à marcher pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous étions en réunion en ce lieu vendredi soir. J'ai entendu papa qui disait, il faisait plaisir aux gens. Mais si vous lui demandez, après avoir fait plaisir aux gens, à la fin, qu'est-ce que tu ressentais? Alléluia. Amen. Parce que quand tu fais plaisir aux gens, le jour que tu ne le feras pas, c'est la personne en question qui oubliera. Il oubliera tout ce que tu avais fait. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à plaire à Dieu. La chose que tu sais que cela va plaire à Dieu, même celui qui est à côté de toi qui ne va pas aimer, laisse que c'est la personne chiter. Parce que quand il chite, cela n'aura pas d'impact dans ta vie. Mais si Dieu tombe, chite par rapport à toi, laisse que ta vie puisse se finir mal. Tu vis pour Dieu. Tu te réveilles le matin pour Dieu. Tu te réveilles pas le matin pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes enfants, mais pour Dieu. Parce que quand vous dormez, même moi si ton mobile, femme, homme ou femme, ils ne savent même pas que mon mari ou ma femme va se réveiller le matin. Mais Dieu, par sa grâce, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Afin que tu puisses marquer ton plan. Quand tu vas te réveiller le matin, afin que tu puisses rendre gloire à Dieu. C'est pour ça que tu es appelé. C'est pourquoi tu as été appelé, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, nous sommes appelés chrétiens pour la gloire de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Dans nos vies pratiques, bien-aimés, nous sommes appelés pour adorer ces dieux-là. Alléluia. Amen. Mercredi, nous avons parlé sur la sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification est un acte. La sanctification, c'est l'acte de se sanctifier. D'être pur. Parce que la Bible déclare. Lévitique 19. Bible dit comme je suis saint. Oh, alléluia.
Comme je suis saint, vous aussi soyez saints. Comme je suis. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a point de tâche ni de rides. Oh, gloire à Jésus. Il n'y a point de défaut chez lui. Mais comme il t'a appelé, vivre dans la sanctification. Vivre bon la sanctification. Vie pratique, ta vie pratique. Et cela soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde mercredi. Nous avons vu mercredi. Que la vie de péché, cela apporte la faiblesse dans nos vies. Et apporte des problèmes dans nos vies. Et apporte des combats. Ouvre les portes au combat. J'aimerais dire une chose. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi qui es ici, qui a participé dans la chrétienté, toi qui fais des prières de combat, tu es appelé à vivre dans la sanctification. Parce que quand tu pries, bien-aimé, parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir le diable quand tu saches ce qu'il est en train de recevoir, comment il vit dans ce moment-là. Et imagine, c'est lui que tu frappes à tout moment et tu veux te retrouver dans son camp. Qu'est-ce qu'il va te faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il va te faire? Voilà pourquoi nous sommes appelés, oh, gloire à Jésus, bien-aimés, à vivre dans la sanctification. Faites en sorte que toute ta vie, tu vives dans la sanctification. Et cela est possible. Oh, gloire à Jésus. Puisque c'est difficile. Cela n'est pas difficile. C'était difficile avant. À cette époque-là, oui. À cette époque-là, personne n'était capable d'accomplir les lois. Mais maintenant, celui qui est venu là accomplir la loi pour nous. Christ est la fin de la loi. Oh, gloire à Jésus. Nous ne vivons pas dans l'époque de la loi. Nous vivons l'époque de la grâce. Tu es capable de marcher selon dans la sanctification. Fais en sorte de plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent dans le mensonge, c'est que vous mentez pour plaire. Alléluia. Amen. Mais le jour où on comprendre la vérité, les jours qui va comprendre la vérité, sache le sort qui t'attend. Sache ce qui t'attend. À combien plus forte raison, au lieu qu'on s'épelle sa moutouana, à combien plus forte raison, au lieu de plaire à cet homme-là, laisse-les chiter, mais fais plaisir à ton Dieu. Laisse-les me mettre dans ce cas-là. Même si vraiment ils s'en mais dis Seigneur merci, qu'il s'en occupe. Parce que je fais ma part, toi tu occupes de ce qui reste. Parce que mon souci à moi est que je puisse te plaire. Alléluia. Amen. Et vivre dans la sainteté. Oh, gloire à Jésus. Vivre dans la sainteté. La sainteté. Le jour où Christ, le jour où Jésus-Christ, on avait apporté une femme qu'on avait attrapée dans l'adultère. Regardons l'injustice de ce monde. Si quelqu'un commet l'adultère, il n'y a que deux. Mais ce jour-là, oui, ils n'ont apporté qu'une personne. Alléluia. Amen. Mais celui qui condamne, et celui qui on condamne celui qui est faible. Celui qui sent que dans son côté il a de la force, il dit il ne peut pas le condamner. Ils ont amené que la femme des Adventistes. Christ leur avait dit, celui qui voit qu'il n'a jamais commis un péché, il soit le premier à jeter la pierre sur la femme. Il y a une personne qui a osé jeter la pierre sur la femme. Et à la fin, il avait dit, il dit va. Ne commets plus d'adultère de péché. Bien-aimés, nous sommes appelés à ne pas vivre dans les péchés. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Nous sommes appelés à vivre pour la gloire. Bien-aimé, le diable est connu. Quel jour le jour que tu vas vivre dans la sanctification. Dans la sanctification, oui. Et que tu vas discipliner ta vie. Plaire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Il sait qu'est-ce que tu obtiendras. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à vivre des miettes. Bien-aimés, nous ne sommes pas ceux qui sont faits pour manger des miettes, ramasser des miettes. Regarde dans ce monde.
Je vais vous donner juste cet exemple-là. Dans ces pays développés où nous vivons, ils font en sorte que chaque année il y a un budget de recherche. Alléluia. Amen. Parce que parce que quand il y aura un sujet, il faut qu'il aille en profondeur pour trouver une solution. Alléluia. Amen. Alors que nous, enfants de Dieu, nous prenons notre foi, notre sainteté, chrétienté, nous soyons là. Personne ne fait des recherches pour savoir pourquoi Dieu m'a appelé. Objectif quel est le plan de Dieu pour ma vie? C'est quoi comme mission qui est subvenue sur ici-bas? Et la Bible déclare il faut que nous les cherchions dans la profondeur, la longueur, dans toute sa longueur, dans toute sa hauteur, et dans toute la largeur de l'amour de Dieu. Bien aimé, si Dieu est grand, oh gloire à Jésus, son choix n'est que il oppose à la grand. S'il est grand, toi aussi tu dois être grand, oui. C'est ça le souci de Dieu, c'est que Dieu veut. Même pas. La Bible dit il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne mentira jamais. Alléluia. Amen. Puisqu'il est souverain. Gloire à Jésus. Prévané sur la croix. Celui qui était voleur à ses côtés. Il était prêt à être sacrifié. Quand il avait reconnu la vie éternelle en lui, il avait dit ce soir, tu seras avec moi dans le ciel. Tu seras avec moi dans le ciel. Alléluia, gloire à Jésus. Il dit nous serons ensemble dans le ciel. Tu as été appelé bien-aimé pour des grandes choses, mais il faut les vivre pour la gloire de Dieu. Il faut vivre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Les domaines qui font que nous puissions croître. Quatrième point. Le quatrième point. Et ça, pour vivre la grâce et la connaissance de notre Seigneur. C'est de vivre la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Bien-aimés, tous allons à ta famille. Bien-aimés, nous n'appartenons pas à sa famille. Même nous sommes un bon point connu. Même la personne, quand nous grandissons, nous l'avons pas connu. Mais lui, depuis l'éternité, il nous a connus. C'est que je dis souvent, bien-aimé, en Israël, et qui ont hérité cette promesse d'Abraham, beaucoup ont cherché à vivre le temps de la grâce. Mais ils n'ont pas vécu cela. Ils n'ont point vu cela. Mais vous et moi, nous vivons le temps de la grâce. Au lieu d'entrer en profondeur, afin de comprendre cette grâce-là, afin de comprendre celui qui a fait que nous obtenons cette grâce, nous nous limitons à ramasser des miettes. Moi, je ne mourrai point. Si je ne fais pas un nom sur cette terre, je ne mourrai point. Si je ne laisse pas mon nom ici-bas, bien-aimé, tu ne mourras point. Si tu ne laisses pas ton nom ici-bas, dans le domaine que Dieu t'a amené, dans la mission que Dieu t'a confiée, bien-aimé, marque ton époque. Marque ton temps, bien-aimé. Afin que d'autres viennent parler de toi. Alléluia. Mais pour cela, vous avez besoin bien, mais pour cela, tu es amené à connaître Dieu, de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons s'étonner. Bien, mais je m'étonne. Il y a beaucoup de chrétiens pour venir à l'église. Il faut qu'on soit derrière le poussé. Pour qu'une personne vienne à l'église, il faut qu'on le dérange. Alléluia. Amen. J'étais fort étonné. Un jour en Chine. En Chine. Si vous vous présentez devant le statut de Bouddha,
Dans tous les magasins, vous entrez, vous trouverez un petit statuette. Et tous les jours, vous trouverez quelques encens et quelques fruits devant ces statuettes. Ce Bouddha-là, ce fruit-là ne mange pas. Amen. Je ne sais pas si c'est là pour cela où ils enlèvent ça chaque jour. Mais tous les jours, tu partiras sous les immeubles. Tu verras sous les immeubles, ils ont des statues. Et la personne, quand tu sors la porte de chose, il doit s'incliner devant la statuette et prier. J'étais étonné, bien-aimé. J'étais étonné, bien-aimé. Mais ce Bouddha était incapable de manger ces fruits-là. Mais nous avons celui qui a créé ce fruit-là. Amen. Nous avons celui qui a créé ce fruit-là. La Bible déclare. Il a la bouche. Il a les oreilles. Il a les mains. Mais et il a des pieds qui est resté. Il n'arrive pas à bouger. Alléluia. Amen. Mais un jour, gloire à Dieu. Oh, il est bon notre Dieu. Les Philistins, ils ont pris l'arche. Ils sont enfouis avec. Au lieu d'aller cacher ça à un autre endroit, ils sont partis les mettre dans la maison de leur Dieu. Ils ont cherché des problèmes à leur Dieu. Amen. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils ont retrouvé leur statue qui n'ont plus de pieds, qui n'ont plus de bras, mais couché devant l'arche de l'Éternel. Comment c'est arrivé que leur Dieu puisse coucher, s'allonger devant l'arche de l'Éternel? Celui qui est devenu maître là, tout le monde s'agenouille devant lui. Tout le monde s'agenouille devant lui. Tout problème s'agenouille devant lui. Toute maladie s'agenouille devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais à combien plus forte raison? Oh, gloire à Jésus. Nous qui sommes, nous avons cette personne-là. Au lieu de chercher à vivre sa vie, nous sommes là ici. Nous nous contentons de ce que nous sommes. On se contente de ce que nous sommes. Bien-aimé, tu n'as pas été appelé de vivre la vie que tu vis. Tu as été appelé pour que même quand tu dors, que les gens disent que le Dieu de celui-là, c'est un vrai Dieu. Le Dieu de celui-là, non, il est vrai. Alléluia. Amen. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Parce que toi-même, tu n'es pas en profondeur. Regarde l'amour de Dieu. Il dit tu vivras en moi et moi en toi. Alléluia. Amen. Toi en Dieu, qui devient une partie de son corps. Alléluia. Amen. Vous voyez comment je suis là? Et ça, la partie de mon côté, il y a une partie dans moi qui fait dire moi je suis supérieur par rapport à l'autre. Si pas moi, le pied ne peut pas marcher. Amen. Puisque mais tout ce que vous voyez c'est moi. Si l'ongle me fait mal, tout corps sentira. Mais si tu es dans Jésus-Christ et que le problème s'approche de toi, bien-aimé, mais glorifie seulement ces dieux-là. Parce que ce problème-là, devant Jésus-Christ, il va s'agenouiller. Mais si ton problème ne s'agenouille pas devant Jésus-Christ, et j'avais posé mercredi cette question-là. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Bien-aimé Dieu, il n'est point juste. Non, je laisse ces gens-là faire ceci et que les autres fassent cela. Non. Christ dit, tout ce que je fais, ceux qui croiront en mon nom, ils le feront davantage que ce que moi je fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes appelés il y a qu'à se conformer à l'image de Christ. À l'image de Christ. Alléluia. Amen. Quand on était encore enfant. Un jour, je parlais avec le fils
de mon grand frère. Je crois Star Mokoboy. On parlait concernant un star. On avait posé cette question en disant Oncle, est-ce que Oncle, est-ce que tu le connais? Très bien, je lui ai dit, je le connais très bien, son nom, ceci et cela. Il dit, c'est pourquoi tu dis que tu le connais? Oui. Il m'a dit que non, tu ne le connais pas. Il dit pour le connaître, il faut connaître là où il habite, savoir ce qu'il fait, comment il mange, qui sont ses frères. Mais là tu peux dire que tu le connais. Alléluia. Amen. Mais comment tu le connais que je connais son nom? Je l'ai déjà dit, tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. De se conformer en lui. Bien on se conforme. Bien si tu te conformes à l'image de Christ. Oh, gloire à Jésus. C'est là que ton relevette est toyé binza. Si tu te conformes à l'image de Jésus-Christ, c'est là où tu diras que je le connais. Nous approchons devant Dieu. Beaucoup viennent avec des problèmes. Celui qui s'approche avec ces problèmes-là, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va tenir Dieu par rapport à ces problèmes. Alors que si nous lisons dans la Bible, alors que celui d'autant qui vit, la vie de tout un chacun est écrite. Tout ce que tu vas faire dans ta vie se trouve dans la Bible. Tout ce qui va arriver dans ta vie est dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 5, 15, oui. Jean 15, 5 plutôt. Jean 15, 5. Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles habitent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tout ce que tu demandes à Dieu, et cela ne s'accomplit pas, pose toi-même la question. Parce que Dieu est juste. Il a déjà tout dit par rapport à ce qui vient dans ta vie. Si tu as déjà fait ton devoir, réclame ton droit. Et droit sera parfait. Ton droit sera parfait. Si tu vas associer cela à la parole de Dieu. J'avais dit une chose ici mercredi. Cela a étonné beaucoup de monde. J'ai dit beaucoup les gens. Ils ont dit que Jésus-Christ est mort à la croix. Beaucoup ont été étonnés. Mais si, savez l'adoration qui s'est passée ce jour-là, ils n'allaient pas être étonnés. Lorsque Christ est mort sur la croix, parce que lorsque Christ est mort sur la croix, la Bible déclare, même si le mort ont ressuscité. Pourquoi? Parce que tellement parce que Dieu a été tellement adoré ce jour-là. Parfait. Oh, gloire à Jésus. Sans défaut. Sans défaut, oui. Sans faute. Sans faute. Il était immolé. Alléluia. Amen. J'allais dire que les gens allaient dire Amen. Bien aimé, voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre à l'image de Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre à l'image de Christ. Ceux qui se conformer à l'image de Christ, nous allons contenir Dieu. Nous allons contenir Dieu en nous. Nous allons les contenir en nous. Et ceux qui te contenir si nous les contenons en nous, tu n'auras pas d'effort à fournir. De la façon tu n'as point fourni d'effort pour le connaître, tu ne fourniras aucun effort dans ta vie. Parce que Christ a tout vécu pour toi. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né de beaucoup de frères. Donc on finit en 30. Car ce qui a été connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre les premiers. Ah, ici, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozala. Soyons na image de son Fils. Oh, il y a le premier-né.
C'est lui qui est le premier-né. Pourquoi la Bible bengi Christ a le premier-né? Pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le premier-né? C'est quand Dieu donné sa promesse à Abraham. Alléluia. Amen. Par la chair comme ça. Il parlait à Isaac. Mais en esprit. Il parlait à Jésus-Christ. Puisqu'il n'y a que Christ. Parce qu'il y a Il y a que Jésus-Christ qui était là pour accomplir. Alléluia. Amen. Vous remarquez que jour vous remarquez ces jours-là. J'avais dit c'est le mercredi. Isaac était monté à la montagne comme Christ. Puisque Isaac avait monté avec ses Genèse 22. Genèse 22. Isaac a maté la banzete na ye. Il avait dit à ses disciples d'y rester là, nous montons pour aller adorer Dieu. Christ n'est pas maté la banzete. Jésus-Christ avait monté avec ses bois. Ils sont arrivés à la montagne, au-dessus de la montagne, en haut de la montagne. Pour Isaac. Bien aimé, puisque Isaac a fait la imperfection. Dieu n'a pas voulu parce qu'Isaac avait des imperfections. Mais il y avait l'agneau qu'on avait immolé à la place d'Isaac. Il y avait l'adoration qui s'est faite à la place d'Isaac. Mais Christ y est moko. Jésus-Christ lui-même. Il n'y avait personne d'autre. Il était lui-même immolé. Pour sauver l'humanité. Afin que nous soyons sauvés. Bien aimé. Ceux qui nous ont sauvés. Mais si nous sommes sauvés, parce que l'adoration se fait ces jours-là. Il y a point d'autre adoration de ces niveaux-là. Même ceux qui sont 24 vivants. Les 4 êtres vivants. Il y a point d'adoration qui soit semblable à cette adoration-là. Mais c'est là qui avait tout transformé. Nous qui étions ennemis de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui se sont éloignés de Dieu, nous nous sommes rapprochés de lui. Nous qui avons point de grâce, nous nous approchons devant Dieu afin que nous puissions parler avec lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons faire en sorte bien-aimé, de croître la vie na biso. La Bible ne cache pas cela là où tu le caches. Puisque cela n'est pas été fait pour ça a été fait pour que tu vives cela. La parole de Dieu a été faite pour que tu vives cela. Afin que cela vive dans toi. Bien-aimé, fais cette expérience. De chercher à vivre la vie de Dieu dans ta vie. Tu verras beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont changer seulement la vie na yo, non seulement dans ta vie, même la vie même dans la vie de tous ceux qui dépendent de toi, ta famille, les enfants de ta vie, tout le monde où se trouve. Bien-aimés, ils seront protégés par rapport à ce que tu fais à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes arrivés? Est-ce que nous sommes là? Lisons 1 Pierre. 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyons saints dans nos conduites. Dans nos pensées, vos pensées, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de vivre avec les gens. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Oh, parce que personne dans tout ce qui parle de toi, il connaît ton lendemain. Il y a d'autres qui parlent parce qu'ils connaissent ta vie passée. Et puis, histoire n'a pas mot. Leur histoire et ceux qui n'ont vu nos passés s'arrête dans ta vie
passé. Mais ton futur, c'est toi avec ton Dieu qui le connaît. Comment, où vous allez, comment vous partez. Ne t'en occupe pas de ceux qui parlent contre toi. Jésus-Christ ne t'a pas condamné. Alléluia. Amen. Mais il n'arrivera jamais. Mais toi fais en sorte pour sa gloire. Que tu vives pour sa gloire. Que tu cherches à vivre, pour vivre dans la sanctification. Tu es obligé aussi d'obéir à la vérité. Car la vérité c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce pays où nous vivons. Nul n'est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Puisque parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais quelque part, ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Jésus-Christ est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Parfait. Parce que si leur loi était parfaite, ils n'allaient pas se mettre à les modifier à chaque fois. Et à chaque fois, les lois sont amendées, modifiées par rapport à circonstances, par rapport à une situation qui vient d'arriver, par rapport à quelque chose qui vient d'arriver. Mais Jésus-Christ, ce qu'il avait dit, il sait déjà comment ça a commencé et comment ça va finir. C'est pourquoi il n'y a que lui qui est au-dessus de tout. Il n'y a que lui qui est au-dessus du roi. Oh, gloire à Jésus. Qui est au-dessus du président. Il n'y a que lui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Puisque tous ceux qui nous font marcher ici-bas, ils ont des faiblesses. Une personne n'a jamais faible. Et ça, bien-aimé, nous devons vivre en obéissant à la parole de Dieu. Puisque la vérité, c'est la parole de Dieu. J'avais apprécié de dire il dit la vérité est non. Oui. La vérité est non. La vérité est non. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu soit là. Et ça va en lui. Tous ceux qui vivent au dehors, et qui connaissent pas cette personne-là, ils n'ont pas de vie. Ils sont des morts. Malgré ils parlent, malgré ils marchent, malgré ils s'habillent, malgré ils ont des comptes bancaires, ils vont plus que toi, mais ils sont des morts. Mais toi, tu as la vie. Tu as la vie. Puisque le Saint-Esprit lui-même témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qui est aux animaux dans l'ensemble. Amen. Et ils mettent dans des comptes avant. Quand des banques tombent en faillite. Il y a beaucoup qui tombent, qui meurent, qui se suicident. Mais nous mettons dans la banque céleste qui ne sera jamais détruit, qui ne sera jamais faillite, qui ne sera jamais, qui tombera jamais en faillite. Je vais dire une chose. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous voyez Abraham. Abraham est mort. Lazare aussi est mort. Alléluia. Amen. Comme Abraham avait le niveau supérieur. Même dans le ciel. Il toujours place. Il occupe toujours sa place. Il occupe toujours sa place. Parce que si vous regardez, le riche que Lazare mangeait sous sa table. Alléluia. Amen. Quand ils se sont rencontrés avec Abraham, il dit à Abraham, il dit à Lazare de mettre même son poids dans l'eau afin de m'altérer la bouche. Voilà pourquoi j'ai commencé au début à dire. C'est pourquoi j'ai commencé au début. Bien aimé, nous sommes appelés à marquer notre temps. À marquer ton abysso. Même dans l'eau là. Même dans le ciel. Nous occuperons notre place. Alléluia. Amen. Si tu marques ton temps ici-bas, occuper place. Tu occuperas aussi ta place. Alléluia. Amen. J'avais dit un jour, nous ne sommes pas appelés pour manger. Bien aimé. Il y a quelque chose qui bénit, c'est le travail. La Bible déclare. Dieu bénira les travail. Toi qui ne travailles pas, c'est impossible que Dieu puisse te bénir. Parce que Dieu ne peut bénir que le travail de nous-mêmes.
Dieu a travailler. Fais en sorte que tu puisses travailler. 400 euros. Même si tu gagnes 400 euros. Attention, gagner 200 euros. Même si tu gagnes 200 euros. Dieu est capable. Dieu est capable de mettre des zéros derrière ces 200 là. Ces salaires-là. Afin que cela croît. Ce que lui fera. Cela ne te concerne pas. Laisse-le faire. Mais à chaque fois que tu iras travailler, dis à Dieu par rapport à ta parole. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai le mari de ma grand-mère. Non, mon grand-père. Mon grand-père, oui. Alléluia. Je l'appelle parce que sa femme était la tante de ma maman. Papa wana. C'est papa. Abanda avait commencé à travailler dans la direction contribution travailler à la contribution, direction de la contribution comme les impôts en Europe, à Lubumbashi. Abanda comme sentinelle. Il avait commencé comme sentinelle. Masuka comme directeur. Il a fini comme directeur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui battent pour vérifier. Si les gens veulent vérifier qu'il a vérifié. Il s'appelle Lumbu. Il était à un certain moment le président de l'équipe des Manches. Même si tu gagnes 200. C'est que Dieu fera des bons. C'est à lui. Réclame toujours tes droits par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Colossiens 3, 23 à 24. Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscite pour eux. Natangi Colossiens 3, 23 à 24. Bible dit, tout ce que tu fais, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tu vis pour Christ. Tu es obligé. Vous allez obligé. Tu es obligé. Vous allez obligé. De faire en sorte que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es obligé. Tu es obligé. L'obligation. Il faut se présenter. De se présenter. Lorsque Christ est là. Alléluia. Amen. Puisque tant que tu as rendez-vous avec Christ. Parce que quand nous avons pris rendez-vous avec Christ. Bien aimé, il sera toujours à l'air. Il est toujours à l'air. Puisque c'est dans le but mercredi, mais si nous disons que mercredi nous sommes là, sache-le que Christ est aux Alawana. Il est là que Christ va aux Alawana. Mais comme Christ est aux Alawana, comme Christ sera là, toi si tu es obligé, toi si tu es obligé, puis le corps ne vivra pas dans yote. Donc tu ne vis pas pour toi, on vivra pas dans mais tu vis pour lui. On s'approcher. Tu es obligé de s'approcher pour sa gloire. Alléluia. Amen. On est obligé de s'approcher. Tu es obligé de t'approcher. Bien aimé, cela te permettra aussi. Oh gloire à Jésus. Il y a rien bisaillé. Les jours où ça n'ira pas. Les jours où ça n'ira pas, oui. Les jours où ça n'ira pas de dire, moi je fais ma part, toi aussi fais ta part. Alléluia. Amen. Dieu fait ça la part. Fais aussi ta part, Seigneur. Bien aimé, tu n'as point été appelé pour rester assis sur le banc. Tu n'as point été appelé pour rester assis sur le banc. Tu as été appelé pour faire des grandes choses. Peut-être là, comme tu es assis là, tu as été appelé peut-être pour prêcher plus que nous. Prêcher pour rendre un grand service sur cette église. C'est pourquoi il faut que tu dois grandir, croître dans la chrétienté. Afin qu'à chaque fois que tu vas rendre service à Dieu, et que lui puisse tirer gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque chaque fois, puis ce jour-là, je le dis souvent, nous rendons des comptes.
Nous allons rendre des comptes. Le jour où je disais à papa, je disais, si Dieu nous a pas envoyé pour faire des églises, nous a envoyé pour aller prêcher sur la ce jour-là, il te posera cette question. Combien de fois tu as fait quitter le monde pour le faire entrer dans le royaume? Pour arriver à il faut croître spirituellement. Il faut que tu sois quelqu'un qui croit spirituellement. Sinon, au lieu que toi, tu le fais, qui vont te prêcher. Tu es parti là, c'est Messie qui te prêche. Alléluia. Amen. Donc, on 11h30, nous avons prêché au 4. 12h30 plutôt, nous avons prêché au 4. Papa, bon, nous avons pas le coup, nous avons dit que Dieu soit béni, mes mecs. Bénis Dieu par rapport à ce que je viens d'écouter en ce lieu.